Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un dossier intéressant, Montpellier, son attractivité, surtout pour les étudiants, et puis une opportunité d'investissement précise dans une résidence, le TLM. Tout à fait. On a épluché les fiches d'infos sur la ville, la résidence, le gestionnaire et même la plaquette commerciale. Voilà, l'idée c'est vraiment de décortiquer tout ça, de voir ce qu'il y a derrière les chiffres. Exactement. Alors, Montpellier, on l'appelle la surdouée, bon, ça donne une idée, c'est la capitale du Languedoc, préfecture de l'Hérault, mais surtout une ville qui bouge énormément. Ah oui, les chiffres sont parlants, hein. On parle de plus de 11 000 nouveaux habitants chaque année. C'est considérable. Oui, c'est énorme. Faut dire que le cadre aide, la Méditerranée, le climat, ça joue beaucoup. Carrément. Et l'économie suit, hein. Plus de 21 000 entreprises, c'est pas rien. Il y a un vrai dynamisme. Et un truc qui ressort aussi, j'ai vu, septième ville la plus verte de France. C'est plutôt sympa comme cadre global. Absolument. Mais le point clé, je crois, c'est vraiment sa dimension étudiante. Toutes les sources le disent. Ah oui, première ville étudiante de France, c'est ça? Oui, selon le classement de l'étudiant, et c'est pas juste un titre, hein, on a plus de 76 500 étudiants. Ça fait quasiment un habitant sur 4. Un quart de la population, c'est fou. C'est le 6e pôle étudiant en France. Et l'université de Montpellier, elle est dans le top 300 mondial. Pas mal. Voilà. Et à côté, t'as plein de grandes écoles, donc une concentration très forte. Et apparemment, ils s'y plaisent, les étudiants. J'ai lu un taux de recommandation super élevé. Oui, près de 95%. C'est un signe fort que la qualité de vie et d'études est au rendez-vous. Mais bon, Il y a un mais? le logement, exactement. C'est le problème classique, mais amplifié ici vu le nombre d'étudiants. En France, on manque de logements étudiants, c'est connu. Presque 2 millions qui cherchent, pour à peine 330 000 places dédiées. Ah oui, le décalage est énorme. Et le public, le Crous, etc., ça couvre que 15%. Donc, le privé, et notamment les résidences-services, c'est devenu essentiel. Elle pèse déjà 36% du marché étudiant, et ça continue de monter. Logique. Ce qui nous amène donc à cette résidence, le TLM. C'est le cœur du dossier, là. Construite en 2015. C'est ça, assez récente. Situé quartier Malbosque, au nord-ouest, l'emplacement a l'air pas mal sur le papier, non? Proche des facs. Oui, ISCOM, ESICAD, odontologie, le campus Saint-Priest, tout ça c'est à moins de 2 km. Pour un étudiant, c'est un vrai plus. Surtout avec les transports à côté, j'imagine. Tram ligne 1, des bus. Effectivement, ça facilite les déplacements. D'ailleurs, elle a une bonne note, hein, 8,10 sur locationétudiant.fr. Ça suggère qu'elle répond bien aux attentes. Et dedans, on trouve quoi? 128 appartements, c'est ça? Du T1 au T2? Oui, détail classique pour étudiants. 18 mètres carrés pour les studios, jusqu'à 33 mètres carrés pour les T2. Et niveau prestations, c'est adapté, j'imagine. Meublé, équipé. Tout à fait. C'est le standard attendu aujourd'hui. Meublé, équipé, mais aussi des espaces partagés, type co-living, coworking, le Wi-Fi au débit bien sûr, laverie, ménage en option, accueil, accès sécurisé, bref, le package complet. D'accord. Et qui gère cette résidence? C'est souvent un point critique, le gestionnaire. Alors là, c'est UXCO. C'est l'ancien Global Exploitation. Pour ceux qui connaissent. Ils ont de l'expérience, plus de 12 ans. Ah oui, c'est pas des débutants. Non, plus de 50 résidences en gestion, ça fait plus de 6500 lits, et c'est une filiale d'Uxco Group qui est liée au groupe Grand May et au fonds canadien Brookfield. Donc il y a une structure derrière. Solide, a priori. Leur chiffre d'affaires 2022, 35 millions d'euros, c'est noté. Voilà. Ils mettent en avant leur spécialisation et leurs équipes pro. C'est rassurant pour un investisseur. Bon, alors, venons-en à l'opportunité d'investissement elle-même. La plaquette parle d'appartements à la revente dans le TLM. C'est pas du neuf, donc. Non, justement. Et là, le contexte est intéressant. En fait, ces appartements, c'est Revenu Pierre qui les propose. Ils ont été missionnés en 2024 par les propriétaires initiaux. Ah, pourquoi en 2024? Souvent, c'est lié à la fin d'un dispositif de défiscalisation type Saint-Cybouvard. Les premiers investisseurs arrivent au bout de leur engagement et souhaitent revendre. Ils étaient 80 propriétaires à vouloir céder leur lot. D'accord, je vois. C'est un phénomène classique sur ce marché. Et donc, Revenu Pierre gère cette revente. Il en reste beaucoup? Sur les 80 lots mis en vente initialement, il reste aujourd'hui 38 appartements disponibles. Donc, il y a encore du choix, mais ça part. Et les conditions financières? Les prix? Le rendement? Alors, les prix démarrent autour de 72 000 euros hors taxes, hors frais, et ça monte jusqu'à environ 85 000 euros selon la surface, T1 ou T2. Et le rendement brut annoncé, il est attractif, entre 4,6% et 4,8%. 4,6 à 4,8% brut, c'est intéressant. Et point important, il y a un nouveau bail commercial, c'est ça? Oui, crucial.
Nouveau bail signé avec le gestionnaire Uxco, qui a pris effet le 1er juillet 2024. Ça sécurise les loyers pour l'acheteur. Et ce rendement, juste pour être clair, c'est bien brut? Calculé comment? Oui, brut de charges et de fiscalité, calculé sur le loyer annuel hors taxe, divisé par le prêt d'achat hors taxe, plus le mobilier hors taxe et les frais d'agence hors taxe. Faut ensuite déduire les charges non récupérables, la taxe foncière, etc. pour avoir le net. Parfait, c'est bien noté. Donc, si on récapitule, Montpellier, gros pôle étudiant, demande locative très forte. La résidence Le Télème, récente, bien placée, service OK, gérée par un acteur solide, UXCO. C'est ça. Et là, une opportunité spécifique. Des lots en revente errés par Revenu Pierre, suite à une fin de défisque. Il en reste 38, entre 72K et 85K euros achetés, avec un nouveau bail et un rendement brut affiché entre 4,6 et 4,8%. Ça donne une image assez claire. Exactement. Ça coche pas mal de cases, sur le papier en tout cas. Du coup, ça nous amène à la question pour l'investisseur qui nous écoute. Oui, au-delà de ce rendement brut, qui est un indicateur, mais pas le seul, quelles sont les vraies questions à se poser, notamment sur la liquidité future? Est-ce que ce type de bien se revendra facilement dans 5, 10, 15 ans? Et comment le marché étudiant montpelliérain va évoluer à long terme? Est-ce que cette tension va durer? Des questions essentielles pour voir plus loin que l'opportunité immédiate. Voilà, c'est la réflexion à avoir avant de se décider.